Sachez que nous sommes allés vraiment dans les dépôts de ce préavis de grève avec nos camarades dans les cadres de concertation, nos camarades de la plateforme des travailleurs du ministère de l'administration territoriale composée de 4 syndicats à ce niveau. Nous sommes allés également avec nos camarades du syndicat autonome des greffiers, le secrétaire des greffes et parquets. Nous étions tous là autour de la table avec les gouvernements pour échanger. Le constat, c'est que le gouvernement n'a pas fourni d'efforts. Il y a certains délais, ça n'a pas été facile avant la signature du PV en février 2021, parce que nous avons souhaité que ce soit des délais courts, moins d'1 mois, 15 jours. Mais c'est avec l'insistance du gouvernement que finalement, certains délais ont été remis à 1 mois et demi, 2 mois. Mais qu'à cela ne tienne, après ces 2 mois, le constat c'est que rien n'a été fait. En la matière, on doit pouvoir quand même vraiment saisir les partenaires s'il y a la bonne foi, s'il y a l'esprit de respect de l'engagement. On doit quand même écrire aux partenaires pour dire nous nous sommes engagés pour exécuter telle tâche pour telle date, mais compte tenu vraiment de telle ou telle autre raison indépendante quand même de notre volonté, nous n'avons pas pu honorer cet engagement. Nous vous demandons de nous accorder encore un temps, et tout en expliquant certainement le temps que vous allez demander, que ce qui est sûr, pendant ce temps, vous allez pouvoir vous exécuter. Mais si malheureusement, ça n'a pas été le cas, et on dépose un préavis, on se rencontre. D'abord, depuis les débuts, on a l'impression que le gouvernement nous attendait au tournant. Vous avez certainement suivi à travers les réseaux sociaux les interventions, en tout cas, des différents responsables. C'est que les municipaux responsables, en tout cas, du côté du gouvernement, qui a pris la parole, c'est qu'il a dit, vous avez suivi. Ça dénote quelque chose. Autrement dit, en résumant, le gouvernement n'a rien fait, n'a rien produit, et en contrepartie, il fallait chercher vraiment à menacer les syndicats. Nous n'avons pas vraiment peur des menaces. L'UNTM ne date pas d'aujourd'hui. L'UNTM, c'était avant Moussa Traoré, 23 ans, mais finalement, comment c'est parti? Toute chose a une fin. Et les hommes se succèdent, l'organisation démarre. L'UNTM, elle va démarrer après nous. Et même ceux qui viendront après nous, ça va démarrer après ceci. Donc, il n'y a pas à nous menacer pour dire qu'on a tous les moyens de nous créer des problèmes. Cela n'est pas une façon de gérer une question. Il s'agit tout simplement de dire nous nous sommes engagés pour faire ceci, cela. Il y a eu tel vraiment contingentement, à cause de cela, nous n'avons pas pu faire. Je crois que cela vaut mieux que de passer par des menaces. Je crois que si on doit mourir, on meurt une seule fois, ce n'est pas 2 fois. Ça a été fly au Kélénédo, ni Morome Farabita, ni Farachini. Mais Bama le dit, c'est ça la réalité. On est prêt. Il y a eu un échec. La grève de l'UNTM sera observée conformément au préavis qu'on a déposé. L'État, c'est une continuité, on va continuer la bataille jusqu'à ce que vraiment on ait satisfaction. Ce que nous avons dit, c'est pertinent, c'est juste et c'est des réalités. Qu'on soit au Mali, qu'on soit en Europe, en Amérique, à tous les niveaux, c'est des réalités. Personne ne peut dévier ça. La question de justice sociale. Lorsqu'à ce niveau, le problème n'est pas géré, il ne peut pas avoir de stabilité. Ça, c'est clair et net. Et l'UNTM ne demande que ça. Prime et indemnité, il s'agit vraiment de cette question. Il y a une injustice sociale, il faut la corriger. C'est ce que nous avons demandé.
La crise des grilles indiciaires, l'alignement, il s'agit de l'injustice sociale, il faut la corriger. On vous rassure, nous ne sommes pas seuls. À travers l'information sur les chaînes internationales, j'ai été appelé par le secrétaire général de l'USA ce matin très tôt pour chercher à s'imprégner de la situation. Il se trouve qu'avant ça, depuis hier, on a pris des précautions pour écrire. Nous avons écrit, l'USA sera effectivement destinataire, mais également la Confédération syndicale internationale, la CECI. Il y a la CECI avec son siège à Bruxelles, mais il y a la branche Afrique avec son siège à Lomé. Il y a également la francophonie à Paris. Nous allons saisir vraiment ces organisations avec ampliation à certaines organisations de lutte pour les droits humains. Au Mali, il y en a. Au-delà du Mali aussi, il y en a. Nous ferons application vraiment à ces organisations. La situation, nous l'avons prise au sérieux. La menace du ministre hier, nous l'avons prise au sérieux et nous allons travailler dans ce sens-là.